Bienvenue sur Malaika, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui a la dent dure dans nos églises, un état qui persiste très souvent chez le chrétien. Alors restez avec nous pour découvrir le thème du jour. Donc voilà, vous avez vu le thème aujourd'hui, c'est le racisme. Où est le communautarisme dans les églises ? Vous allez voir que c'est un phénomène qui est vraiment ancré parfois dans l'être humain depuis son enfance. C'est des fois une éducation qu'il a reçue. Comment le Seigneur perçoit le communautarisme ou le racisme ? Nous allons essayer de répondre à tout cela avec Mama Audrey, bien sûr. Oui, je suis assez triste, je dois dire, oui. qu'on n'aurait pas dû retrouver dans l'Église, mais la réalité reste ce qu'elle est. Tout à fait, tout à fait. Et on va voir à Kinshasa justement comment le phénomène se propage, malheureusement. Oui. Et également, Magali, pour nous mettre dans le contexte, quelques définitions, c'est ça ? Tout à fait, Nadège. Donc, comme on disait tout à l'heure, on parle de racisme, de communautarisme. C'est un phénomène qu'on retrouve dans le monde, avec pas mal de mouvements justement anti-racisme, etc. Est-ce que nous devrions, en tant que chrétiens, rentrer dans ces mouvements ? Comment est-ce qu'on devrait les percevoir ? Nous allons développer cela dans un petit moment, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Alors Magali, voilà déjà point de départ. Qu'est-ce que c'est le racisme et le communautarisme ? Voilà, donc on va rentrer vraiment dans la définition en tant que telle. Donc en fait, le racisme, eh bien, c'est un schéma de pensée, conscient ou inconscient, une manière spécifique de concevoir le monde où les êtres humains, les uns par rapport aux autres, et ce qui se traduit par des actes, des paroles, des attitudes ou des comportements, Nadège. Alors le racisme, c'est vraiment un phénomène complexe, parce qu'il n'existe pas vraiment de consensus quant à la meilleure définition de ce terme, Mama Audrey. Ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est qu'il s'agit d'un ensemble de préjugés et de pratiques discriminatoires basées sur une idéologie inégalitaire entre les hommes. Donc je pense que déjà c'est un peu plus clair. Je pense que c'est très clair. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin dans cette définition avec ce que j'ai trouvé, la définition de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. En fait, c'est aussi la croyance d'un motif que telle race, telle couleur, langue, religion ou nationalité est supérieure et qui justifie le mépris envers une personne ou un groupe de personnes. Donc c'est cette idée de supériorité que met cette définition de la Commission européenne. Et la discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le monde entier. Alors, je vais aussi parler du racisme entre noirs, puisqu'on est dans une émission qui est dédiée à la femme africaine. Il faut savoir que le racisme entre noirs est une réalité aussi. Sûr, oui. C'est pas toujours les blancs qui sont racistes. Attention Magali, attention. Voilà. Ah bon, Mama Audrey serait blanche. Voilà, le racisme entre noirs. Alors, pour les uns, Nadège, eh bien, le continent africain serait condamné aux affrontements ethniques. Et pour les autres, les ethnies n'existent pas et ne seraient que des groupes artificiels, etc. Mais on voit quand même, en tout cas dans les conflits qu'on voit en Afrique, eh bien, que ce sont souvent des guerres ethniques. Le meilleur exemple pour étayer ce que je suis en train de dire, c'est le Rwanda, évidemment. Le génocide entre les Tutsis et les Hutus, c'est à partir de cette distinction, en fait, que le conflit a eu lieu. Les Tutsis, on dit qu'ils sont d'origine éthiopienne ou égyptienne, donc ça constituerait une aristocratie, si tu veux, féodale, dominant les Hutus, qui sont des Bantous, qui sont beaucoup plus établis depuis longtemps, qui sont plus des paysans. Donc cette distinction, eh bien, va créer du racisme entre ces deux ethnies, et du coup, ça a conduit vraiment à des situations très dramatiques. Ah oui. Donc en Afrique, on observe aussi, pour finir cette rubrique Nadège, qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, non, c'est vrai. On observe, on peut pas parler vraiment de communautarisme dans le sens où, en Afrique, voilà, on est tous noirs, si tu veux, entre guillemets, c'est un petit peu réducteur de le dire, mais voilà. Mais on observe quand même que dans certaines églises, il y a cette peur de l'étranger. Parce que, pourquoi, Mama Audrey, il y a beaucoup de conflits dans pas mal de pays africains, donc il y a des mouvements migratoires qui se font, et vous avez par exemple, au Congo, il peut y avoir des Ivoiriens, vous avez au Nigeria, vous allez avoir des Camerounais, etc. Et il y a ce racisme aussi entre eux, parce que... Voilà, puis être envahi. Voilà, tout à fait. Donc ça amplifie en fait la peur de l'étranger, et vous avez pas mal, dans les lectures que j'ai pu faire, eh bien, des chrétiens qui justement décrit ces mouvements migratoires et qui sont contre ces mouvements migratoires et qui sont contre leurs frères et sœurs qui viennent dans leurs églises et qui ferment leurs églises aux autres ethnies. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable parce que quand on est chrétien, vraiment, on doit accueillir tout le monde. Je veux dire... On devrait. On devrait. Voilà.
D'où l'objet de cette émission. C'est ça. Sinon, il n'y aurait pas eu d'émission. Sinon, il y aurait Voilà. plus d'émission. Merci Magali. Merci Voilà, beaucoup Magali. Ça me fait rebondir justement pour faire la transition vers notre invitée, Mama Audrey, parce que nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui va nous parler tout à l'heure justement de ce qu'elle a vécu dans son église et qui est du Rwanda justement. Mais avant ça, on va faire un petit topo pour Kinshasa. Alors à Kinshasa, effectivement, on trouve des églises, Maman Audrey, traditionnelles, des églises communautaires. Il y en a beaucoup et pas les moindres. Ce sont de très 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 grandes églises, des méga-churches, si on peut parler ainsi, où en fonction de l'appartenance ethnique à laquelle nous sommes, on va aller dans cette église. Alors, ce qui est particulier, c'est que dans ces églises-là, on va trouver donc des chants typiquement ethniques, des danses qui sont aussi typiquement ethniques, mais nous sommes dans une église chrétienne. Donc effectivement, quand on s'identifie pas forcément à la langue, aux danses, etc., on n'a pas, comme tu disais tout à l'heure, forcément envie de rester dans ces églises-là. Mais il faut dire que ce sont de très 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 grandes églises et qui attirent, qui brassent beaucoup de monde. L'autre phénomène qu'on remarque aussi, tu parlais tout à l'heure des Hutus, des Tutsis, on remarque aussi à l'est du pays, cette fois-ci pas à Kinshasa, il y a eu beaucoup de millions de personnes qui ont été massacrées pour des raisons purement ethniques. Hein, ça c'est aussi à l'identique. Voilà, c'est des revendications purement communautaires qui font qu'on méprise l'autre, on va même jusqu'à éliminer. Enfin bon, c'est terrible. Et je voulais vraiment peut-être parler, avant de terminer, Nadège, de l'église des Noirs. Ah oui. L'église des nouveau Noirs, phénomène. C'est un gros phénomène qui n'est pas très connu parce qu'ils sont très très discrets, mais pour autant, ils se développent vitesse grand V. Alors, le fondateur de cette église c'est un Congolais du siècle dernier. Donc lui, son postulat de base, Maman Audrey, c'est de dire que Jésus-Christ était noir. C'est bien. On nous a menti. Le colonisateur est venu avec une religion qui est fausse, mais Jésus-Christ est noir et Dieu est noir. Merveilleux. Et donc maintenant, on va restituer la vérité. Ils sont en train de refaire une Bible spécialement pour les Noirs, parce qu'ils partent du principe que tout le canon biblique, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. C'est pas des gens nés de nouveau quand même. En tout cas, ce sont des chrétiens. Ils s'appellent chrétiens. Oui, mais quand on parle chrétien, non. Moi, je suis chrétien, je parle de quelqu'un né de nouveau. Ils sont chrétiens, ils invoquent Jésus, ils croient au Saint-Esprit, mais quant à dire qu'ils sont nés nouveaux, je pense qu'on peut en douter fortement. Mais le fait est qu'ils sont... Alors, jusque-là, on va dire, ça va, enfin, même si je trouve que ça va pas terrible, mais le fait est qu'ils sont très violents. Donc maintenant, il y a même des mouvements de cette église-là qui vont faire des expéditions punitives, Maman Audrey, dans des villes où comme le Kukushkin qu'il y a en Amérique, là. Alors par contre, ils s'en prennent à l'étranger, tout ce qui est pakistanais, chinois, parce qu'ils sont nombreux. Très présents en Afrique. Ils sont très présents, ils ont pratiquement tous les commerces, ils ont le monopole économique, et donc ils vont dans ces magasins et ils vont saccager, pas Kinshasa, mais dans les provinces, on trouve vraiment cette virulence qui fait peur, hein. Cette xénophobie finalement. Et le gouvernement fait quoi à ce sujet? Écoute, pour le moment, il y a... À part les journalistes qui déplorent le fait et qui communiquent là-dessus, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais ils sont très, très développés. Ils sont partout dans le monde, mais ils sont très, très discrets. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Maman Janine, parce que ça met le doigt sur plusieurs éléments sur lesquels on va revenir. Mais avant tout, j'aimerais qu'on accueille notre invitée spéciale, que je vais appeler là. Olive, merci en tout cas d'être avec nous. Donc, tu viens du Rwanda, tu es donc installée en Belgique. Bonjour Olive et merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour Nadège, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous et merci pour l'invitation, Nadège. Ah, tout le plaisir est pour nous, vraiment. Donc, juste pour le petit contexte, parle-nous un petit peu de toi. Donc, tu es chrétienne, maman de 5 enfants, c'est bien ça, et installée maintenant en Belgique. Je suis chrétienne, effectivement, mariée, mère de 5 enfants. Je viens du Rwanda, je suis rwandaise d'origine. Je me suis convertie. J'ai reçu le Seigneur comme maître et sauveur de ma vie. Et depuis lors, je marche avec lui. Donc, il y a eu des événements dans notre pays en 1994 qui ont fait qu'on a dû fuir le pays, on a dû quitter le pays. Et par après, je me suis installée en Belgique. Et là, effectivement, j'ai dû
être amenée à aller dans différentes églises pour servir le Seigneur. Voilà. Et justement, vu que nous sommes dans le thème du communautarisme, racisme et communautarisme, est-ce que tu l'as vécu dans les différentes églises que tu as pu visiter? Exactement, tout à fait. J'ai vécu ça, où c'était des églises à majorité communautaire, donc par exemple siciliens ou congolais ou même kenyans. Mais je sentais vraiment que c'était plutôt, voilà, il y avait trop de communautarisme justement. C'était plutôt culturel, il y avait beaucoup plus de choses culturelles et aussi la langue, voilà, moi je sentais qu'on ne tenait pas compte des étrangers qui les rejoignaient, que même après le culte, on se sentait un peu à l'écart. Que je me suis dit, c'est quoi l'Église du Seigneur? Comment est-ce que je vais pouvoir servir le Seigneur en tant qu'étranger dans des pays étrangers? Où est-ce que je vais pouvoir m'installer, me sentir faisant partie intégrante du corps du Seigneur? Ça a été un sujet de prière pour moi, jusqu'au moment où il y a d'autres frères et sœurs qui se sentaient effectivement dans cet esprit, qui ont voulu qu'on s'unisse pour commencer une œuvre du Seigneur en Belgique. Et donc, on s'est mis ensemble pour commencer quelque chose, pour commencer à servir le Seigneur, mais avec cet esprit d'ouverture. Maman Audrey, on va revenir avec l'histoire d'Olive, mais justement, je rebondis sur tout ce qu'on a entendu jusque-là, Maman Audrey. Est-ce que finalement, on peut dire qu'on est raciste, on est communautariste? Est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis de par la culture, de par l'environnement autour de nous? Comment c'est sûr qu'on ne naît pas communautariste ou raciste, mais on le devient. Par la manière que nous sommes éduqués, parce que nous entendons, parce que nous vivons, parce que nous entendons nos parents dire, vivre. Mais moi, en entendant tout cela, je me pose la question, c'est qui mes frères et c'est qui mes sœurs? Très bonne question. Est-ce que c'est le Congolais, parce que je suis Congolais? Qu'est-ce que ça avec mon frère du Rwanda? Tout à fait. C'est qui mon frère, c'est qui ma sœur? Où est ce mur que Jésus est venu enlever parmi toutes les races et toutes les communautés pour emmener l'unité? C'est pas juste entre les Juifs et les païens, mais que dire de nos propres frères et sœurs, de notre propre pays, de nos propres tribus, de notre propre nation, de notre propre couleur, et même en dehors des couleurs. Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est une question quand même à se poser quand on entend ce qui se passe. Oui. C'est quand même assez alarmant. Tout à fait. Mais ce que j'ai été étonnée dans la définition de Magali, d'une part, tu as parlé de ce constat de l'Union européenne qui veut dire supériorité. Donc ça sous-entend donc infériorité d'autres choses. Voilà, ça c'était une question que j'allais soulever, Maman Audrey. Est-ce qu'une race ou une communauté ou une ethnie peut se dire supérieure par rapport à ce que justement la Bible nous enseigne? Certainement pas selon la Bible, selon les castes, oui. Selon les castes, selon les conclusions mondaines, mais pas selon la Bible. Il n'y a pas de race qui est supérieure à une autre. Mais moi, ce que j'ai lu en plusieurs occasions, c'est que cette division entre races, elle convient aux grandes puissances. Et au fait, est alimentée par les grandes puissances. C'est alimenté et recherché par les grandes puissances pour emmener une division, pour un meilleur contrôle. Mais finalement, c'est une arme politique. Voilà, c'est une arme politique, mais c'est aussi, quand on va encore plus loin dans le spirituel, c'est une arme de l'ennemi pour diviser les chrétiens entre eux-mêmes. Tout ce qui emmène à la haine, tout ce qui emmène au mépris, tout ce qui emmène à la division, c'est une arme de l'ennemi, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas voir dedans, je crois, uniquement, je crois que même ces tribus sont des victimes, sont elles-mêmes sont piégées, parce qu'il y a des grandes puissances. Moi, j'ai toujours appris que, même derrière le génocide du Rwanda, il y avait des activités politiques qui ont emmené à ça, puisqu'à un moment donné, on perd le contrôle. Et il faut maintenir cette position, ces divisions pour pouvoir contrôler, gérer la croissance du monde, la population du monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, mais ça ne devrait pas se trouver dans l'Église. Diviser pour mieux régner, quelque part. Ça ne devrait pas se trouver dans l'Église. Du moment qu'on traverse le mur et qu'on est dans l'Église de Jésus, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de race, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de rien de tout ça. Et bon, je me souviens très bien quand nous sommes arrivés dans une église à une époque, une église
au Zimbabwe. Et on était... Bon, il faut dire que nous-mêmes, on a grandi dans un pays où il y avait le colonialisme. Bien sûr. Donc, pour rappel, Mama Audrey vient de l'île Maurice. De l'île Maurice, née et grandie à l'île Maurice. Voilà. Donc il y avait ici aussi le colonialisme, donc il y avait cette division entre race et valeurs, la race qui tu veux qui sert, l'autre qui gère, il y avait tout ça. Mais quand on a rencontré Jésus, ces choses-là ont disparu, Amen. On a été libérés de tout ça, et quand on est allé au Zimbabwe, on a été choqués de voir que dans l'église de Jésus, c'était quelque chose de présent. Il y avait une réunion plutôt pour la communauté noire. Des cultes pour les Noirs. Mais bien sûr que c'était très bien déguisé dans le sens que c'était, on chante leur chant, il y a leur musique, on parle leur langage. C'est vrai que ça les convenait, mais n'empêche qu'il y avait un élément qui était là. C'est ça, c'était il y avait un élément où les Blancs ne voulaient pas attaquer les Noirs ne voulaient pas attaquer les Blancs, ils chantaient plus chez eux. Bien sûr. Et nous avons vu l'Évangile détruire cela et ramener cette Église avec un seul cœur. Amen. Et ça a été extraordinaire. Et de voir aujourd'hui, puisque à cette époque, c'était inconcevable dans une église blanche d'avoir un noir comme ancien. En plus, oui. Ah ben non, non. Ça, c'est un cas qui perdure aussi. C'était inconcevable. Mais aujourd'hui, cette église, il n'y a plus d'anciens noirs que de blancs. Et les deux communautés. C'est merveilleux, puisque comme disait Magali, les racistes, c'est pas seulement le blanc et noir, c'est aussi entre noir et noir. Exactement. Ils se méprisent entre eux aussi. Bien sûr. Mais tout ça, avec le Seigneur, il n'y a aucune raison que ces choses perdurent. Maman Janine veut rebondir sur un point. Oui, donc concernant ce que disait Maman Audrey tout à l'heure sur le jeu des grandes puissances, effectivement, dans l'Église des Noirs, justement, elle reproche aussi à l'Occident son rôle. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour vers les valeurs noires, toutes ces valeurs traditionnelles qui doivent revenir à l'Église. Et ils partent du principe, justement, que maintenant, Jésus-Christ est noir, qu'il est né, non pas le 25 décembre, comme on se plaît à le dire, mais il est né le 25 mai. Et malheureusement, toutes ces choses ne devraient pas être dans l'Église. Mais c'est une revendication quelque part qui, bon, on ne rentrera pas dans ce contexte-là, dans ce débat-là, Maman Audrey, parce que déjà même à la racine, il y a un problème. Dès le moment qu'il y a division, il y a un problème. J'aimerais juste repasser la parole à Olive pour qu'elle nous donne la deuxième partie de son témoignage, parce que justement, Olive, donne-nous encore des exemples concrets de ce que tu as vécu et surtout, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur ? Quand on faisait des adorations et louanges dans notre langue du début à la fin, quand le culte n'était pas traduit, donc c'était pas interprété. Et même avec mes enfants qui ne connaissent pas notre langue, forcément les tout jeunes, des fois ils m'accompagnaient, mais pour eux c'était pour venir s'asseoir et puis rentrer sans rien avoir reçu. Et moi ça m'a vraiment trop fort interpellée. À ce point que j'ai commencé à prier vraiment pour que le Seigneur, parce que je me disais non, c'est pas possible que l'Église du Seigneur ne soit que ça. Parce que non seulement pendant le moment du culte, mais après la communion, on sentait directement que les gens se mettaient par groupe pour parler de leur vie, de leur... c'était des petits groupes plutôt amicaux, pardon. Et on sentait que c'était plutôt les émotions, les sentiments qui régnaient dans l'Église, plutôt que l'évangile de la croix qui venait pour établir, justement, pour briser toutes ces barrières culturelles, communautaires, pour unir tout le peuple de Dieu venant de toutes les nations. Merci beaucoup, Olive. Juste, Maman Audrey, son point à la fin vraiment m'interpelle parce que finalement, dans la Nouvelle Alliance, le message de l'Évangile, c'est qu'il n'y a plus de ces barrières. Finalement, au début, le Seigneur est venu pour enlever toutes ces barrières, justement. La notion de race ne devrait même plus exister. Le mot race, moi, je dois dire, Maman Audrey... On est une race élue, un sacerdoce royal. Je dois juste dire, Maman Audrey, que moi, personnellement, ce mot race me dérange, dans le sens que même... Sauf qu'on est une race élue. C'est ça, mais au départ même... il n'y a pas de notion de race finalement parce que la race humaine, on est une nouvelle race. Ensemble déjà de la même race parce que nous sommes de la race humaine, mais la seule division que le Seigneur emmène, c'est on va dire les chrétiens et les non-chrétiens finalement. Exactement. Bon, il y a des races, on ne peut pas ignorer qu'il y a des races, mais il y a différentes races, c'est une réalité. Mais quand on vient au Seigneur, on est maintenant une race élue.
on est une nouvelle race. Au fait, on est une race, mais une nouvelle race. Une race élue, un sacerdoce royal. On est des gens qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Mais je crois que c'est important de mentionner ici, Nadège, que le racisme, c'est un péché. Voilà, ça c'était ma prochaine question. C'est un péché, puisque si on regarde à quoi ça emmène, c'est ça le fruit. Ouais. C'est la haine, la violence, le meurtre, tout ce que ça peut entraîner. Donc il faut prendre conscience que devant le Seigneur, c'est un péché. Et moi je me rappelle une année, il y a très longtemps de cela, on avait été en Afrique du Sud, j'étais en apartheid, et on avait emmené un pasteur mauricien avec nous. On était absolument choqués. Puisqu'à un moment donné, il nous a raconté après, il était allé avec un pasteur quelque part. Le pasteur est descendu pour aller prendre un milkshake ou quelque chose. Il l'a laissé dans la voiture. Ah. Bah oui, puis s'il rentrait. Mais il n'était pas permis pour quelqu'un de couleur. Ça aurait été impossible, il aurait été mis dehors. Donc, pour dire comment c'est dans le cœur de l'homme, même que la loi a été enlevée. C'est pas ça qui change le cœur. Bien sûr. C'est moins officiel, mais la loi est enlevée, mais dans le cœur des gens. Quand on arrive au Zimbabwe, il n'y avait pas l'apartheid, mais dans le cœur des gens, c'était là. C'est ça. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est encore là, même en Amérique. Bien sûr. Il y a des églises de noirs et des églises de blancs où il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de cross-culture, on ne passe pas à travers cette barrière-là. Bien sûr. Et c'est regrettable, puisque où est l'Évangile ? Où est le Seigneur dans tout ça? Où est l'Évangile dans tout ça? Ça n'a rien à voir avec l'Évangile, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a fait pour qu'on soit une famille. Amen. Une même famille. Finalement, quand on arrive à ces niveaux-là on va dire, de segmentation, de ségrégation entre les communautés, les couleurs, les races, etc., finalement, on perd de vue l'objectif final du Seigneur par rapport à l'Église, c'est de partager son évangile, d'apporter la bonne nouvelle aux autres, et qu'il y ait une œuvre dans le cœur de l'homme. Finalement, on se concentre sur ce détail. On réalise qu'il n'y a que l'évangile de la croix qui peut emmener à faire tomber ces barrières. Puisque ces barrières, comme tu disais tout à l'heure, des enfants, ils ont grandi avec ça. C'est ça. On leur a peut-être fait croire que le blanc est un danger pour lui ou que cette tribu-là est un danger pour lui, il faut qu'il fasse attention. Il a grandi avec ça. Il est lui-même une victime. Et quand il arrive à un certain âge, c'est quelque chose qui est ancré en lui. C'est ça. Et maintenant, pour enlever ça... C'est comme déraciner un baobab. Il n'y a que l'évangile de la croix qui peut emmener. C'est la même chose pour déraciner la culture, pour tout ce que Dieu a besoin de déraciner en nous. Comme Jérémie dit, il faut déraciner avant de replanter. Hein. Mais ces choses, malheureusement, ne devraient pas se trouver dans l'Église du Seigneur. Et moi, je peux dire que je suis très heureuse de pouvoir dire que dans nos églises, on est une même famille. On ne voit pas les couleurs, on ne voit pas, comme on dit ici sur ce plateau. La preuve, déjà. Seule famille. Sur le plateau et tous les invités. Il n'y a pas de différence entre nous. Et ni de supériorité à part le Magali. Oui, non, c'est sûr. Là, il n'y a pas de on peut voir la hauteur. Il n'y a pas photo là, Magali. Même assise, je suis malheureusement super. Voilà. Et écoute, c'est regrettable puisque c'est pas l'évangile et c'est pas Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus, la parole de Dieu, nous dit, il a cloué la loi à la croix. Il a voulu, c'est lui qui est venu enlever ce mur, ce mur d'inimitié qui existait entre les païens et les juifs. Amen. Sur la base que les païens étaient unis, mais les païens même, ils ne sont pas unis. Voilà. D'unir deux races déjà pas unies entre elles, c'est déjà compliqué, mais que ce soit dans l'Église aujourd'hui, avec l'Évangile qu'on entend, l'Évangile a besoin de gagner du terrain à Nadège. Amen. Mais c'est possible. C'est la seule espérance. Mais bien sûr, on n'a qu'à voir. Voilà. Amen. On peut ressentir qu'on est une famille, il n'y a pas de barrière entre nous, il n'y a pas de gêne entre nous. On est unis, on s'aime, on s'apprécie, on se respecte. Amen. Et c'est ça qui glorifie Jésus. Amen. C'est ça, Malaika. Amen. C'est une très belle définition de Malaika, j'aime beaucoup. Mais malheureusement, Maman Audrey, on aurait pu encore développer, je sais, mais on va devoir passer à la conclusion avec le mot de la fin. Ce fameux mot de la fin. Écoute, encore une fois, Jésus est mort et Jésus veut nous libérer de tout cela puisque ce sont des œuvres de la chair. C'est pas l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit veut nous libérer, veut qu'on puisse aimer notre frère, aimer notre sœur. Du reste, c'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. C'est d'aimer notre frère et d'aimer notre sœur comme le Seigneur les aime et comme on aime le Seigneur. Et ça, c'est le cœur de Dieu.
Et dans la prière de Jean 17, quand il parle et qu'il prie à son Père pour que tous soient unis, dans le cœur de Dieu, il y a toutes les nations. Amen. Il y a toutes les tribus, il y a toutes les races, il y a toutes les classes. Il n'y a absolument rien qui n'est pas dans le cœur du Seigneur quand il fait cette prière. Puisque lui, dans son cœur, il nous voit un par la foi, par son sacrifice qui est assez puissant pour nous unir tous. Amen. Et moi, je crois que c'est la vision qu'on devrait avoir dans notre cœur, chaque chrétien. On n'est pas d'aucune tribu, on n'est pas d'aucune race, on est de la race divine, la race céleste, et on appartient, on fait de la famille de Dieu. Et mon frère et ma sœur, c'est le cadeau que le Seigneur m'a donné et que je dois prendre soin et aimer de tout mon cœur. Amen. Amen, Maman Audrey. C'est un message et une conclusion plein d'espoir, vraiment. Et je veux vraiment remercier Maman Audrey, bien sûr remercier Olive qui a fait ce témoignage, et bien sûr Maman Janine et Magali pour cet éclairage. Et je veux vous remercier aussi, vous tous qui regardez Malaika, qui soutenez le programme. Merci vraiment du fond du cœur pour les messages d'encouragement. Et comme on a entendu durant ce programme, toutes ces choses n'auront plus de valeur quand nous serons dans le ciel. Exactement. Le Seigneur aura aboli tout cela, toutes ces divisions, toutes ces différences, et nous verrons combien, au final, on était tous précieux dans le cœur du Seigneur. Vraiment, je vous dis à très très bientôt pour la suite de notre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.